Oui, oui, l'aigle, si l'Éternel lui-même, vous avez à beaucoup de circonstances des Écritures, vous avez vu comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Donc, c'est pourquoi le quatrième être vivant, on dit qu'il est semblable à un aigle qui vole. Donc, c'est donc vraiment l'esprit de la prophétie. Quand tu entends l'esprit de la prophétie, donc c'est Jésus-Christ lui-même. Apocalypse chapitre 19. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc rien que par ce verset, je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle donc alpha, oméga. Donc du commencement de l'enseignement, donc commencement de la prophétie jusqu'à la fin de la prophétie, ce n'est qu'une seule personne qu'on parle. Jésus-Christ. Shalom mon frère. Donc on t'a rasé, seulement on dit que non. Tu entres dans l'armée. Shalom mon frère, ça va? Ça va bien. Ça va, d'accord. Ok. Super. Donc c'est vraiment surtout lorsque l'ange dit je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc nous comprenons donc que le compagnon de service là, c'est celui qui a toujours marché avec tous les prophètes. Amen. Qui les a toujours guidés. C'est lui qui le dit. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Donc les prophètes ont porté le témoignage du Christ. Les apôtres ont porté le témoignage de Christ. Donc c'est l'esprit là en fait, qu'on appelle l'esprit des prophètes. Donc quand tu vois Gabriel apparaître à Zacharie, lui disant que non, tu rends fils ici, c'est l'esprit là. C'est l'esprit là. Parfois les gens me demandent, tu fais comment pour accéder à ces choses? Je dis que frère, je ne fais rien. C'est que quand ça vient, les Écritures s'ouvrent et je commence à voir comment les choses sont là sous les yeux des gens, mais voilées. Donc, et là où ça m'avait encore frappé, lorsque le Seigneur dit, vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous dites vrai, parce que je le suis. Pourtant, c'est le même qui dit, n'appelez personne sur la terre votre Maître. Un seul est votre Maître. N'appelez personne votre Père, un seul est votre Père. Donc, vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous dites vrai. Vous dites bien parce que je le suis. Mais moi qui suis votre Seigneur et votre Maître, je vous ai lavé les pieds. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Alors j'ai compris que c'était lui qui marchait avec Jean. C'est lui qui marche avec Jean, qui montre à Jean les choses. Il montre à Jean les choses. Il montre à Jean les choses. C'est merveilleux. Bon, nous allons commencer. Alors, pour moi, ça n'était pas prévu. Mais le Seigneur est celui qui conduit les pas de ses serviteurs. Proverbe 16, verset 9. L'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. Alors, le Seigneur a voulu que je sois dans ces lieux aujourd'hui, afin d'accomplir la prophétie dans ta vie. Lorsque tu as annoncé l'autre jour que tu as envie de prendre ton baptême, j'étais dans la joie pour toi, et il fallait qu'on trouve un jour pour justement le faire. Donc, comme pour tout ce que je baptise de par le monde, je pose toujours la question, qu'est-ce qui a fait que tu souhaites prendre ton baptême?
Est-ce que tu prends ton baptême parce qu'on t'a dit baptise-toi? Ou alors tu prends ton baptême parce que tu as écouté la parole. Tu as été touché en toi. Et tu as dit, je veux prendre mon baptême. Voilà pourquoi, parfois je vais écouter voilà ce témoignage de ceux et celles qui demandent au baptême. Parce que nous ne sommes pas de ceux-là qui baptisent pour baptiser. Le baptême n'est pas une formule. Le baptême, c'est un moment vraiment très mystique. Surtout pour l'homme de Dieu que je suis, parce que c'est l'autorité que je dois exercer. Ça veut dire que dans le ciel-là, en ce moment, cela est observé et reconnu. Puisque celui qui entre avec toi dans l'eau doit être reconnu là-bas. Les gens baptisent, mais est-ce que les gens sont reconnus? Puisque en Israël, tu ne pouvais pas venir, tu commences à parler de Dieu comme ça. Et quelque part, le peuple va te regarder. Et après, on va te poser des questions. Maintenant, si ça se peut que tu es un faux prophète, Israël va te tuer. Israël, Israël, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Élie dit à Dieu, ah, ils ont tué tous les prophètes et tu restes moi seul. Donc Élie est seul sur la terre en tant que prophète. Le Seigneur lui dit, ne t'inquiète pas, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Fléchir les genoux devant Baal, ça veut dire quoi? Qui n'ont pas confessé le faux Dieu. Parce que confesser un faux Dieu, c'est confesser le mensonge. Les gens pensent qu'elle a non, confesser il n'y a qu'une seule vérité. Voilà pourquoi Christ peut dire, je suis la vérité. Une seule vérité. Et c'est cette vérité que tout ce que Dieu envoie, comme l'Écriture dit, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Parce que lorsqu'on a encore le souci d'être acclamé par les hommes, lorsqu'on veut être bien vu par tout le monde, c'est suspect. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous sommes n'a jamais accepté la vérité. Le monde n'aime pas la vérité. Notre Seigneur qui est la vérité incarnée. 1 Pierre dit, Hébreu le dit encore. Je vais lire cette écriture pour rappeler. Nous sommes ici dans Hébreu chapitre 12. Hébreux 12. Je prends le verset 1. L'Écriture nous dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ça revient au verset que nous avons cité, Apocalypse. Je suis ton compagnon je suis ton compagnon de service et ceux de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Donc tous les saints, c'est ce que Paul dit ici. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière. Courons avec persévérance dans la carrière. Par exemple ici, nous sommes dans un lieu que j'ai toujours aimé ici au Cameroun, parce que ça englobe les trois choses. Le rocher, la verdure, la forêt, et l'eau. Donc la carrière, naturellement parlant, c'est le lieu où on excrée les pierres et où le carrériste donne la forme aux pierres. Donc il y a quelqu'un qui travaille à la carrière, qui est là pour donner une forme parfaite à la pierre. Parce que pour construire les maisons, on ne met pas n'importe quelle pierre sur la maison. Il faut tailler, il faut donner une forme à la pierre pour élever les murs, pour former donc ce qu'on appelle l'édifice spirituel. Éphésiens 2:20.
vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, nous sommes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, si Paul nous dit ici, courons à la carrière, donc allons au lieu de pierre, parce qu'il y a un carriériste, c'est lui qui taille les pierres. Donc, comme nous ne sommes pas encore vraiment parfaits, le carriériste est là justement pour tailler la pierre, pour nous donner une belle forme. Pour que justement, nous soyons dans cette maison spirituelle. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. C'est lui le carriériste. Nous ne sommes pas parfaits. Nous cheminons vers la perfection. Nous savons que nous sommes déclarés saints par lui. Mais sur la terre ici, le frère Gasby, quand il voit encore une belle femme, il est obligé de baisser les yeux, de fuir là-bas. Parce que s'il ne fuit pas, il sera attiré. C'est la chair. Pareil pour tous les frères et pour toutes les sœurs qui sont justement encore sujets à la faiblesse. Voilà pourquoi Paul dit ici, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Si facilement et courons avec persévérance dans la carrière. Ça veut dire qu'une faiblesse ne peut pas m'éloigner de Jésus. Jésus, je suis une pierre. Façonne-moi. C'est-à-dire, tu es déterminé que le Seigneur voit que celui-là, le péché, là, ne veut pas le lâcher. Mais il est déterminé à être toujours à la carrière pour que le Seigneur lui donne cette forme parfaite. Voilà pourquoi Paul dit courons avec persévérance. Persévérance. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Ah, c'est fort. Jésus est le chef, donc celui qui mange ta foi, c'est Jésus. Alors l'Écriture dit que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On dit, nul ne peut lui être agréable s'il n'a pas la foi. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Est-ce que Cabri mort peut mourir encore? Non. Alors donc, quand on dit que la honte même, il a porté la honte que je ne peux plus avoir plus honte que ça. Allons seulement. C'est ce qu'on appelle l'ignominie. L'ignominie, c'est un terme qui désigne une honte profonde. C'est ce qu'on appelle donc l'humiliation. Voilà pourquoi on nous demande d'avoir son exemple et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé une forme à arracher d'être égal à Dieu. Les gens ne comprennent pas beaucoup ce verset. Donc, en fait, il ne s'est pas vu dans sa condition de majesté, tel que l'apôtre Paul l'apôtre Pierre l'appelle. Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Donc, il n'a pas regardé que, moi, Jésus, roi céleste, je viens me faire fouetter par mes créatures. Ça n'a pas de sens. Donc, on dit donc qu'il n'a pas regardé ça. Voilà pourquoi on dit mépriser l'ignominie, la honte. Genre, ton créateur prend la même condition que toi. Il marche avec toi sur terre. Israël insulte même que toi, tu es possédé par un démon. Alors oui, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assise à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs,
Voilà pourquoi je dis que le monde n'a jamais aimé la vérité. Donc lorsque la vérité vient, le monde va combattre la vérité. Donc si c'est Jésus qu'on a combattu, lui la vérité incarnée, c'est Gatsby qu'on ne va pas combattre. Moi je ne suis qu'un vecteur de « Ah, Jésus a dit que... » Donc si on m'insulte par rapport à ce qu'il a dit que je dise, ah, je participe donc à cette persécution. Et je n'en ai point honte. Les gens peuvent inventer des choses sur moi. Les outrages, les trucs pour discréditer. Au contraire, les gens sont curieux. On se souvient que à l'époque de Jésus lui-même, c'est les mêmes choses que les pharisiens disaient de lui. Mais quand les gens partaient écouter Jésus lui-même, ils étaient frappés par sa doctrine et étaient touchés. Donc, oui, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Donc on dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Ça veut dire, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort. Comme quelqu'un disait, un motivateur, il dit que tu fais, tu échoues, tu te relèves. Tu fais, tu échoues, tu te relèves. Tant que tu n'es pas encore mort, va toujours au bout de ce que tu as décidé de faire. C'est la mort qui dit que c'est bon, c'est fini. Mais tant que tu es vivant, tu ne peux pas lâcher. Donc Paul nous dit ici, nous aussi en ce qui concerne nos convocations, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc dès lors que, parce que certaines personnes disent, ah, vraiment Gatsby, depuis que j'ai pris mon baptême là, voilà, c'est persécution sur persécution. J'ai dit dans ces personnes, quand Israël a traversé la mer Rouge, est-ce qu'ils ont traversé cette mer Rouge tranquillement? Ils ont regardé derrière, ils ont vu l'armée de Pharaon et Pharaon lui-même qui viennent donc les chercher, que non, vous ne pouvez pas partir. Donc, après le baptême c'est quoi? C'est la manifestation visible de ta foi. Ton témoignage visible de ta foi. J'ai cru en Jésus. Je crois qu'il est Dieu manifesté en chair pour le salut de quiconque croit. Alors j'entre dans les eaux pour mourir avec lui, afin de ressusciter aussi avec lui lors de son avènement. Maintenant, quand tu as confessé ça dans l'eau, lorsque tu ressors de là, le monde des ténèbres dit que c'est ça qu'on va voir. On va donc vérifier si ta foi là, c'est la vraie foi que donne la doctrine. Comme l'Écriture dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi, la vraie, on ne décide pas de la voir. À partir d'aujourd'hui, je crois en Jésus. Non, ça c'est toi qui as décidé. Mais la vraie foi, c'est que j'ai entendu. Comme ce jour-là, acte 2, l'Écriture dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Un peu comme un homme qui drague une femme. Il a tellement les mots que la fille dit oui. Non, ces mots me pénètrent. Donc, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors oui, tu entends, tu es touché, tu entres dans l'eau et tu ressors. Comme tu as donc eu manifesté cette foi en toi, le monde des ténèbres va donc t'éprouver.
si c'est dans la vraie foi, tu vas résister. Parce qu'il y a des gens, ils prient quand ils ont l'argent. Quand ils n'ont plus l'argent, ils ne prient pas. Tu peux voir une sœur chante, tu dis, la sœur est zélée. Hein. Non. Dès que l'argent l'a fini, parce que tu sais que parfois, dès que l'argent tombe comme ça, tac, tu es content. Après, le téléphone sonne. Ah, vraiment, la tante est à l'hôpital. Hein. Voilà, il faut... Maintenant, tu viens de recevoir, ça vient de tomber là. Te voilà donc maintenant. Donc, les épreuves peuvent venir de toutes parts. Les épreuves peuvent toucher tes finances. Comme Job. Ses finances ont été touchées. La maladie peut être l'épreuve. Donc, tous les secteurs de la vie peuvent être l'épreuve. Alors, si, lorsque tu traverseras ces épreuves, tu résistes, alors oui, ta foi est réelle. C'est vraiment Jésus jusqu'à la gare. Donc si nous voyons les grands frères comme l'apôtre Paul s'exclamer lorsqu'il voit sa mort venir, il dit, moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Maintenant, pas avant. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce temps-là. C'est un peu comme si la couronne de vie se tient perchée sur la montagne qu'on voit là-bas. Là. Maintenant, nous marchons vers là-bas. Mais pendant toute cette marche qu'on appelle dans l'Exode, il y a des difficultés. Alors le frère, il dit qu'il va entrer dans l'armée. En France, il y a ce qu'on appelle la Légion étrangère et il y a les exercices, plusieurs obstacles que tu dois traverser pour avoir le béret. Ils appellent ça, je ne sais pas si c'est le béret rouge ou un truc comme ça. Voilà. Donc, ce sont des obstacles. Vous sortez le matin 5 heures avec des sacs à dos. Dès que tu dis, ah, je suis fatigué, on enlève du toi, tu n'es pas un soldat, tu rentres chez toi. Et c'est comme ça que les autres continuent. Ils traversent, vous arrivez comme ça dans une mare d'eau. Ah, l'eau devient dans l'obstacle. Mais tu vois le béret rouge loin là-bas. Donc tu te jettes dans l'eau, tu commences donc à nager, tu traverses. S'il y a les crocodiles aussi, tu traverses. Ce sont les obstacles de la marche. Tu arrives là-bas, tu vois maintenant un gorille qui t'attend, que tu vas passer, tu vas où? Tu dis que, ah, gorille, ici c'est toi qui meurs, soit c'est moi. Ou soit là, je suis tellement rapide pour vite passer. Tu passes jusqu'à ce que tu arrives. Parfois même tu peux arriver tellement usé, mais tu arrives quand même. C'est donc ce que Paul appelle la couronne de justice m'est réservée. Donc quand nous parlons des Maries de Magdala, des saintes, des saints qui nous ont précédés, eux, ils ont déjà gagné leur couronne de justice. Nous sommes encore sur le terrain. Nous sommes encore sur le terrain. Donc, notre foi est encore en jeu. Alors, oui. Si tu es enseigné comme ça, tu sais maintenant que le jour où tu seras face aux difficultés de la vie, tu sauras que non, cette difficulté vient pour que j'abandonne Jésus. Ah, on avait dit que quand on croit en Jésus, les choses glissent dans la vie. Je dépose le dossier, normalement ça doit passer. Hein? Je suis là, le mariage, l'enfant, les ceci, les cela. On m'a même dit que il y a un marabout au village qui lavait les gens. Je vais peut-être aller me laver chez le marabout, là, faire le bain. Pour que les blocages se débloquent. Voilà donc les choses
qu'on ne dit pas aux gens concernant la sainte vocation. Mais on a dit aux gens que viens à Jésus, tu auras ceci. Donc le Jésus, non Jésus, oh, je suis la tête et non la queue. On a dit là où mes pieds se poseront, ce lieu m'a, les gros versets commencent à sortir. Parfois le Seigneur, il dit souvent, l'Écriture dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Là je dis, oh, mais c'est quel amour ça, qu'on cloue le Fils à la croix avec toute la cruauté de la crucifixion. C'est quel amour ça? Donc l'amour de Dieu résulte à quoi? À être justement patient dans l'affliction. Donc si le Seigneur est passé par là, nous aussi, nous allons aussi passer par là. D'ailleurs l'Écriture dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront toujours persécutés. Donc le Jésus que nous prêchons, que les apôtres ont prêché, ce n'est pas le Jésus qui donne les choses aux gens. Nous prêchons le Jésus qui a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si dans cette marche, le Seigneur me donne le champagne sur la route, amen. Action de grâce. Je mange, je bois avec action de grâce. Mais s'il n'y a pas le champagne et qu'il n'y a que l'eau de pluie, je bois aussi avec action de grâce. Donc mon état d'esprit sur les difficultés de la vie n'influence pas ma foi. Donc lorsque l'obstacle est déjà là, je ris déjà de l'obstacle. En disant que, ah, obstacle, si tu veux même bloquer toutes les filles, les finances. Mais Jésus seulement, je ne vais pas le lâcher. Si même à cause de ces finances-là, non, je meurs de faim, je glorifierai le Seigneur dans ma mort. Amen. Si c'est la maladie-là, qui est justement ma croix, je porte ma croix. Et si la maladie me terrasse, je pars avec la foi. Lorsqu'on est armé ainsi, on ne peut pas faire naufrage à la foi. Les gens font naufrage à la foi parce que tout au long de la marche, il y a des obstacles. Le Seigneur en parle des 4 terres. Il dit par exemple de la terre, prenons ces terres-là. Nous sommes ici dans Matthieu, chapitre 13. Matthieu 13, au verset 18. Le Seigneur dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, parce qu'il a écouté et comprendre. La compréhension est liée au Seigneur. Mais l'entendement est lié pour tout le monde. Donc on peut entendre, mais ne pas comprendre. Car le salut repose sur la compréhension. Voilà pourquoi il précise. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin, donc Satan, vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, tels que nous sommes là. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la
comprend, elle porte du fruit. Donc on ne peut pas porter du fruit si on n'a pas compris. On porte les fruits lorsqu'on a compris. Voilà donc pourquoi la compréhension est liée au Seigneur. On dit quoi? Lorsque Paul prêchait au bord d'une rivière. On dit que plusieurs femmes étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de poupe et de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Donc le Seigneur est venu ouvrir son esprit. Comprend ce que dit Paul. Elle a compris, elle a pris son baptême ce jour-là. Pour dire que ma sœur, tu es armée. Si un jour tu te retrouves face aux difficultés de la vie, face aux obstacles de la foi, tu sauras donc que ces obstacles se présentent devant toi pour éprouver ta foi. Alors je cite ici ce que l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 1, 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc, peut-être, je ne sais pas si les gens lisent les versets, mais le verset là le dit. La tristesse fait partie de notre vocation. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, donc c'est la foi qui a été prouvée, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, l'honneur et la gloire lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Je répète, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc ta foi, ton combat. Ma foi, mon combat. Il y a des gens qui sont sortis d'Égypte, mais qui ne sont pas arrivés à Canaan, qui sont morts dans le désert. Donc tu vas voir quelqu'un commencer. Ah, Jésus est bon, alléluia. Non, finalement, gloire aux ancêtres. Vraiment, Jésus n'existe pas et tout. Mais la personne, vous l'avez vu commencer fort. Vous avez vu voir les gens faire naufrage à la fois. Confesser les fausses doctrines. Alors oui, la marche, c'est la preuve même que j'ai cru, alors je suis prêt à marcher. Je travaille pour que ma foi soit toujours à son prime. La foi est une flamme que le Christ dépose sur nous. Car Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc quand on entend Saint-Esprit là, c'est la vérité. Jésus est la vérité. Donc si les paroles de Jésus te pénètrent, tu as le sceau de son esprit. Alors, je préfère commencer par cette forte exhortation pour te dire que le chemin dans lequel tu vois là, il y a des difficultés à surmonter. Lui-même a surmonté ces difficultés. Jusqu'à la fin, il n'a pas fait un faux pas. Mais il a triomphé à la croix. Lorsque j'étais donc dit ceci, le baptême d'eau est le deuxième témoignage de la nouvelle naissance.
Lorsqu'on parle de naissance, nous voyons d'abord dans le principe naturel des choses pour qu'on vienne dans cette dimension. C'est une femme qui nous donne la vie. La femme est donc, par excellence, le portail pour entrer dans cette dimension. Alors, lorsque celle-ci est dans sa période d'être enceinte, lorsqu'arrive donc le jour où elle donne l'enfant, la vie à cet enfant, elle manifeste trois choses: la perte des os, la perte du sang, et ensuite, lorsque l'enfant sort de son ventre, celui-ci expérimente donc le souffle de vie. Jésus dit donc dans ce principe à Nicodème, parce que c'est leur conversation: si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors Nicodème comprend, comme tout homme devrait comprendre, comment un homme vieux peut entrer dans le sein de sa mère et renaître. Donc nous comprenons que c'est le cerveau de Nicodème qui avait compris ce que Jésus lui avait dit. Mais Jésus ne parlait nullement qu'il entre encore dans le ventre de sa mère et qu'il ressort. Mais Jésus est en train de lui dire: Nicodème, de la même manière que tu es né sur cette terre par une femme, c'est aussi de la même manière que tu dois entrer dans l'autre monde, l'autre royaume, par le principe aussi de la femme. Voilà donc pourquoi une parole a été dite dans le Genèse: tu enfanteras avec douleur. C'est cette femme qui enfante avec douleur que concerne la prophétie. Voilà donc pourquoi Jésus accomplit à lui seul toutes les prophéties. Car à la croix, nous avons vraiment vu l'eau et le sang manifestés de son côté, qui est donc le symbole et le témoignage de la naissance. Alors, il a dit à Nicodème: ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, seul l'esprit peut nous faire naître de l'autre côté. Ce n'est pas Marie qui nous fait naître de l'autre côté. Non. Un seul donne la vie. Alors oui, le baptême d'Odon est une étape obligatoire pour tous les chrétiens. Parce que les chrétiens qui se font embobiner dans les fausses doctrines, entre guillemets, disent toujours: ah, celui qui était à la croix ne s'est pas baptisé. Ah mon frère, si la grand-mère est malade, elle est à l'hôpital, que non, il lui reste quelques heures, machin. Donc, si elle est malade, je dis, moi je ne suis pas dans les raisonnements. Moi je ne suis pas dans les sensations. Jésus est souverain. Amen. Mais je m'arrête à ce que lui il a dit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, cette personne, si dans le programme de Jésus, parce qu'il a dit aucun élu ne se perdra, nul ne les ravira de ma main. Donc tout chrétien connu de Jésus-Christ entendra la bonne nouvelle, recevra son baptême d'eau conformément à la sainte doctrine et sera scellé du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons les actes des apôtres, c'est ce que nous constatons. On n'a jamais vu dans l'une de ces épîtres une personne qui a été sauvée là-bas dans les épîtres-là sans passer par les eaux du baptême. Alors, le baptême, oui, est le deuxième témoignage de la nouvelle naissance. Le premier témoignage, c'est la prédication. Comme l'Écriture le dit, comment invoqueront-ils
celui en qui ils n'ont pas cru. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a point de prédicateurs? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas cru à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, le principe d'être sauvé, c'est que Dieu doit toujours t'envoyer un émissaire. Amen. Cet émissaire, c'est lui ton chemin pour la vie. Jésus est la vie. Ce sont ses paroles. Étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. La vie, c'est Jésus. Maintenant, pour arriver à Jésus, il te faut un chemin. Et le chemin là, ce n'est pas une route. Le chemin est un homme. Tel que lui-même l'a dit. Je suis le chemin. La porte, ce n'est pas la porte qu'on ouvre à la maison. La porte, c'est un homme. Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi trouvera les verts pâturages. Voilà donc pourquoi, pour que Corneille soit sauvé, il faut donc qu'on lui envoie un chemin. Car Corneille a la grâce, le privilège de voir l'ange de lumière. On dit qu'il était en prière chez lui. D'un seul coup, en pleine prière, ses yeux s'ouvrent. Voilà donc l'ange de lumière qui est en face de lui. On dit, Corneille saisit d'effroi et d'épouvante. Dit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui cite le psaume 20. Corneille, tes prières et tes aumônes cette occasion que Corneille aurait pu dire à tous les apôtres, j'ai ma relation personnelle avec le Saint-Esprit. Oui. Mais le Saint-Esprit dit à Corneille, ça ne se passe pas comme ça. Oui, je peux t'enseigner la parole, puisque nous sommes en train de parler. Oui, je peux te donner l'Esprit Saint là où tu es là. Mais ça ne se passe pas comme ça. Va appeler Pierre. C'est donc ça l'étonnement de Corneille. Corneille qui voit quelque chose aussi majestueux. La personne insiste qu'appelle Pierre. Qui est Pierre? Pour qu'un être aussi glorieux me demande d'aller appeler Pierre. C'est qui Pierre? Voilà donc pourquoi quand Pierre arrive chez lui, il se prosterne. Parce que pour Corneille, c'est que non, ça c'est Dieu ici. Et Pierre a le bon réflexe. Lève-toi. Moi aussi, je suis un homme de la même nature que toi. Mais nous allons voir quelque chose. Ce que avant que les gens n'arrivent chez Pierre, l'esprit là qui apparaît à Corneille, apparaît aussi à Pierre en extase. Pierre monte sur le toit en train de prier et il a la vision. Il voit donc une nappe avec des animaux impurs descendre sur la nappe. Et la voix lui dit, tue donc et mange. Pierre dit, non Seigneur, jamais rien de souillé n'est entré dans ma bouche. Et le Seigneur lui dit, ce que Dieu a déclaré, puis ne le regarde pas comme souillé. Parce que selon la loi, les enfants d'Israël ne mangent pas des animaux impurs. Mais comment l'Esprit peut dire à Corneille, mange? Alors, Pierre, il entre dans la méditation pour éprouver ce qu'il vient de vivre. Ah, si c'était vraiment le Seigneur, comment le Seigneur peut me demander de manger les animaux impurs? Tandis que c'est lui-même qui nous a interdit de manger les animaux impurs dans la loi. Alors, on dit donc que Corneille revient de sa vision
et entend les hommes que... Pierre revient de sa vision et entend les hommes que Corneille a envoyé l'appeler. Et l'ange lui dit, va maintenant avec eux, car c'est moi qui les ai envoyés. Lorsque celui-ci arrive donc chez Corneille, il lui cite cette écriture. Vous savez qu'il n'est pas permis à un juif de se lier avec un étranger. Mais Dieu m'a appris de ne faire, qui ne fait abstention de personne. Voilà donc comment Pierre commence donc à prêcher Jésus dans la maison. Lorsqu'il arrive, il trouve beaucoup de gens assis. Les gens qu'il a vus sur la nappe. Les animaux impurs. Parce que c'est ce que signifie la nappe. La nappe, c'est la maison. Et les animaux représentent des hommes qui ne sont pas juifs. Et c'est ainsi que cela s'accomplit. On dit que Pierre parlait et subitement l'Esprit Saint descend. Et c'est quoi le signe? Les hommes sont en train de parler en esprit, en langue. Alors les gens qui ont commenté, les disciples juifs qui ont accompagné Pierre sont étonnés. Car, et Pierre lui-même dit, ah, peut-on refuser l'eau du baptême? Là, il pouvait dire, oh, c'est bon, vous n'avez plus besoin d'être baptisé. Voilà, vous avez déjà le Saint-Esprit, vous êtes sauvés. Mais Pierre dit, puisqu'il connaît les paroles de son maître, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonna qu'il fût baptisé au nom du Seigneur. Alors oui, la parole en premier lieu, en second lieu, le témoignage du baptême, et en troisième lieu, le témoignage de l'Esprit Saint. Mais ici, l'Esprit bouleverse le processus. Corneille reçoit le Saint-Esprit avant le baptême. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, le Seigneur voulait montrer à Pierre que Pierre, ce n'est pas toi qui donnes le Saint-Esprit, c'est moi. Voilà donc pourquoi Pierre, sans faire d'action, d'imposition des mains sur eux, l'Esprit Saint descend de lui-même. Voilà donc le témoignage. C'était ici 1 Jean, chapitre 5, verset 6, que nous lisons. Car 1 Jean 5, l'apôtre Jean était au pied de la croix de Jésus. Il était au pied, il a vu. Voici donc ce qu'il nous dit. 1 Jean, chapitre 5, verset 6. Il déclare, c'est lui, Jésus-Christ. Donc c'est celui qui était au pied de sa croix. Gasby n'était pas là-bas. C'est Jean qui était ce jour-là, avec Marie-Madeleine, et il était là avec eux, voilà la mère de Jésus. C'est donc celui qui était témoin de ce jour-là, qui dit, c'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Donc la prédication, c'est ça le témoignage de l'Esprit. Quand on dit Saint-Esprit, là, c'est ce qu'on appelle même l'onction. Son onction vous enseignera toutes choses. Car l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. L'Esprit, c'est la vérité, on a dit. L'eau, c'est la naissance. Voilà pourquoi tout vient de l'eau. Genèse chapitre 1. Que les eaux se séparent et que les tendus apparaissent. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas.
Que les eaux qui sont en bas s'amassent à un même lieu et que le sec paraisse. Le sec là vient d'où? De l'eau. Tout ce que vous voyez là, c'est l'eau. Même si on monte avec quelle fusée là-bas, c'est l'eau qu'on va trouver. Nous sommes les chrétiens. Genèse 1 ne ment pas. D'ailleurs, je peux prendre Pierre, qui nous illustre quelque chose sur ce détail. Prenons 2 Pierre chapitre 3, qui déclare au verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par les avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur Jésus, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dès comme le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau. Voilà l'enseignement de l'apôtre Pierre. Que la terre sur laquelle nous sommes là vient de l'eau. Voilà donc pourquoi le principe de l'eau, c'est la naissance. Et c'est donc ce qu'on voit scientifiquement. Une femme enceinte, l'enfant est dans une poche, au milieu d'un liquide qu'on appelle le liquide amniotique. Ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir un médecin qui retire la poche, pose sur la table, tu vois l'être là-dedans. Tu te dis, mais il fait comment pour respirer? C'est la terre, car l'homme, c'est la terre. La terre dans l'eau. Maintenant, cette terre-là doit venir à la surface. Et pour que la terre vienne à la surface, il faut quoi? Séparation. C'est le pourquoi la femme donc perd les os. La perte des os de la femme déclenche donc le processus de naissance. C'est là où elle entre aussi dans les douleurs de l'enfantement. Alors, l'eau, c'est le témoignage de la naissance. Donc, quand je te mets dans l'eau au nom de Jésus, déjà quand j'entre dans l'eau, l'eau là, ce n'est plus l'eau que vous voyez, mais c'est le sang de l'agneau, dans lequel tu dois être immergé. Pourquoi tu dois être immergé dans l'eau? On n'a pas dit asperger, on dit immergé. Donc, rien que la fraction de seconde, parce qu'il doit veiller qu'aucun orteil ne déborde. Quand je te mets dans la fraction de seconde, là, que tu passes immergé dedans, et que je prononce le nom qui sauve, le trône de colère, oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle le trône blanc, le trône de jugement. Ce trône-là n'a pitié de personne, même si tu as un bébé. Car l'Écriture dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un seul qui fasse du bien, pas même un seul. Tous ont péché. Ah, j'avais oublié. Sauf Marie, Immaculada Conception. Un mensonge grotesque, fabriqué de toutes pièces, que les apôtres n'ont jamais prêché. Donc, tous ont péché. Car tel que le dit l'Écriture, le premier homme, c'est là vraiment que nous aimons l'enseignement de l'apôtre Paul, qui a fait des épîtres aux Romains l'explication profonde de ce qu'on appelle le péché. Quand vous voulez comprendre le fonctionnement de l'Église, lisez les épîtres aux Corinthiens. Quand vous voulez comprendre le péché, lisez les épîtres aux Romains. Quand vous voulez comprendre la partie sacerdotale de Jésus, lisez les épîtres aux Hébreux. Lorsque vous voulez comprendre qui est Jésus dans les lieux élevés, lisez les épîtres aux Colossiens.
Alors, voici ce que Paul nous dit donc dans l'épître de Romains chapitre 5, au verset 12. Il est écrit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Il n'y a pas entre parenthèses Marie, sauf Marie. Ça, c'est l'enseignement des apôtres. Ici, le catholicisme romain du Vatican, ça n'existe pas encore. C'est pourquoi, comme par un seul homme, en d'autres termes, je vous donne une révélation. Quand Dieu regarde la terre, il ne voit pas plusieurs personnes. Il voit une seule personne. Car de la même manière, il a dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel, si tu peux les compter. Regarde le sable de la mer, ainsi sera ta postérité. D'un seul homme sort plusieurs hommes. Donc, dans l'esprit de la prophétie, un seul homme est sur terre. C'est l'enseignement de Paul 1 Corinthiens 15. On va lire ça. Voilà donc pourquoi 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul nous dit, avant de revenir sur Romains, chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 45. Il est écrit. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infime, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Paul nous décode déjà ici le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est le principe de la prophétie. Nous marchons par deux hommes. Un homme terrestre et un homme céleste. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Là, ça, Paul est loin. Il écrit ces lettres-là. Les gens pensent que ce sont des petites choses. Pourtant, il est en pleine démystification des choses. Maintenant, il dit, tel est le terrestre. Le terrestre, c'est qui? Adam. Tels sont aussi les terrestres. Donc, d'un terrestre sort plusieurs. Voilà pourquoi je vous ai dit que
Du haut de son trône, quand Dieu regarde la terre, il voit qu'un seul homme. Donc, avant de dire que nous sommes membres du corps de Jésus, nous sommes d'abord membres du corps d'Adam. On doit donc changer de dimension. Nous quittons de l'homme terrestre à l'homme céleste. Permettez-moi. C'est quand ça se coupe souvent comme ça, c'est là où les gens sont énervés que pourquoi ça bug? Ils veulent aussi écouter. Alors, du terrestre sort plusieurs terrestres. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Alors, ça nous révèle quelque chose, mes frères. C'est que sur la terre entière, de génération en génération en génération, on a l'apparence du premier homme. Maintenant, le ciel donc. Ceux qui vivent là-bas ont l'apparence de l'homme céleste. Est-ce que vous comprenez? Donc Paul nous prêche donc que nous devons changer d'état. Ce que je dis frère, maintenant il explique. Il dit au verset 48, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, ce que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Paul, si tu m'entends, ils ont dit que Marie a fait dormition et qu'une lumière est venue la chercher, elle est montée, corps, âme et esprit. Donc ils ont contredit ta prophétie, l'apôtre Paul. Parce qu'ils ont dit que Marie est partie, corps, âme et esprit. Pourtant, Paul dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Maintenant, il explique. Il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ah, Dieu, pourquoi vient donc-tu mettre la loi dans le jardin? Et c'est là que nous retournons, ma sœur, dans Romains chapitre 5, où Paul nous enseigne donc ceci en disant. Paul dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde.
Donc, le péché ne peut pas entrer dans le monde s'il n'y a pas la loi. Car Paul dit, l'aiguillon du péché, la puissance du péché, c'est la loi. Donc, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il y a la loi, le péché se présente. Je répète, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Et s'il n'y a pas de loi, le péché ne peut pas entrer dans ce monde. Alors, qui a donc dit à Adam, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Alors, prenons Romains 7, verset 7 directement, où Paul explique donc ces choses. Écoutez ce qu'il dit donc. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. C'est l'enseignement de Paul. Mais là, il dit, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras pas. Et le péché saisissant l'occasion me produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Alors oui, question. Qui a dit à Adam, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est Dieu. C'est cette phrase-là, la loi, le commandement, que le péché guette donc comme ça que d'accord, je vais donc aller exciter l'homme à transgresser la loi de Dieu. C'est comme ça qu'on ouvre dans la porte à la mort dans ce monde. Alors, lorsque l'homme donc, par sa femme, parce que ma soeur, tu dois comprendre que Adam est la préfiguration du dernier. Donc ce que Adam fait, c'est ce qu'on appelle l'ombre. Mais la réalité est en Jésus. Adam est seul. Mais d'Adam, on prend sa femme. On sort la femme d'Adam. Donc la femme là, c'est toujours Adam. Ce n'est pas une femme que Dieu a créée à part. Donc de la même manière qu'il a fini de former Adam, il part aussi, il prend la terre, il forme aussi la femme. Non. Et il souffle à la femme. Non. C'est d'Adam que sort la femme. Parce que l'os qu'on prend, la côte d'Adam qu'on prend on referme la chair dessus, on forme la femme avec cela. C'est comme si Dieu a détuplé, doublé l'homme. Donc c'est toujours, quand on dit femme, c'est toujours l'homme. Voilà pourquoi on dit Dieu les appela du nom d'homme. Donc dans le jardin, elle n'avait pas de prénom. Elle ne s'appelait pas Catherine, Myriam. Non, elle n'avait pas de prénom. Son nom c'était homme, Adam. Alors, l'ennemi vient donc vers la femme, a donc la conversation avec elle. Mais avant d'expliquer la conversation de Satan avec la femme, il faut d'abord expliquer la conversation de Dieu avec l'homme. C'est donc ce que Dieu dit à l'homme. C'est donc ce qu'on appelle vérité. Dieu parle. Donc, mais Dieu, il est venu comment? Il était habillé, il est venu. Adam, tu vois, il est tout géré. Hein. Tu gères. Tu as vu l'arbre là, non? Comme il était dit. Donc, moi, je pars. Dieu a fini, il est parti. De la même, c'est Gatsby qui vous dit ça. C'est de la même manière que Dieu a parlé à l'homme. C'est de la même manière que Satan s'est présenté à la femme. Dans les images qu'on vous montre dans les séries télé, où on voit un serpent qui a enveloppé sur un arbre une pomme,
qui parle avec la femme, c'est faux. D'ailleurs, le serpent, on ne parle pas de ce serpent-là. Ça, c'est un serpent créé par Dieu. C'est un reptile. Parce que si on dit que le serpent-là, c'est Satan, qui a reçu dans la malédiction, alors, c'est quel serpent que Moïse a élevé dans le désert? Le serpent d'Aaron. C'est quel serpent que Moïse avait donc, quand il jetait son bâton là, ça devenait le serpent. C'était qui? Donc, il ne s'agit pas d'un serpent qui rampe. Quand on parle du serpent dans le vocabulaire prophétique, Dieu fait référence au menteur. En plus, on précise serpent ancien, celui qu'on appelle Satan et le diable, celui qui séduit toute la terre. Et c'est ce que Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens 11. Oh, si vous pouviez supporter de ma part, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. Oui. Bon, frère, donc ça veut dire que si je comprends bien, ça veut dire qu'Ève, elle croyait qu'elle parlait aussi à Dieu. Oui. En d'autres termes, le menteur, c'est quoi? Le menteur, quand on parle de mensonge, le mensonge, ce n'est pas, comme vous m'avez appelé, Frère Gatsby, on a, oui, je suis en train de descendre. Pourtant, le frère Gatsby, il est encore en train de s'habiller. Pourtant, il a dit descendez déjà. C'est pas ça qu'on appelle mensonge. Le mensonge dans le cadre de la prophétie, c'est si Dieu a dit jaune et que toi, tu viens dire noir, c'est ça qu'on appelle mensonge. Donc l'homme qui ne dit pas les paroles de Dieu, c'est un menteur. Voilà donc pourquoi cet esprit-là vient toujours après Dieu. Car est-ce que Dieu a-t-il dit? Non, peut-être tu n'as pas bien entendu. Hein. Et c'est donc ce que la femme a vécu. Donc l'être qui est venu vers elle a parlé avec elle. Et l'être là parle tellement bien aussi. Voilà pourquoi on appelle aussi le menteur, le séducteur. Satan aussi se déguise en ange de lumière. Et quand on dit Satan, parce que la plupart des gens, quand on dit Satan se déguise aussi en ange de lumière, eux, ils s'imaginent une forte lumière. Regarde, oh, la lumière. Non. La lumière dont on parle ici, c'est la vérité. Donc Satan se fait passer pour l'ange de la vérité. L'ange de lumière que Jésus appelle esprit de vérité. Donc l'ennemi, c'est donc ce qu'il a fait donc à la femme. Il lui a parlé, comme Dieu a parlé avec l'homme. L'ennemi parle à la femme. C'est là que je vous prête souvent que deux paroles donc se retrouvent dans le jardin. Au lieu d'une seule parole, parole de Dieu, on retrouve donc deux paroles. Maintenant, c'est un peu comme si la sœur et moi, nous sommes ici, seuls dans le jardin d'Éden. Dieu m'a donné les instructions. Ah, voilà, bon, tu es le chef de ton foyer, hein. Tu parles à ta femme, et ainsi de suite. Maintenant, la femme vient donc, l'ennemi vient parler à la femme. Là, il dit que non, tu as vu comment Dieu est là. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Hein? Essaye, tu vas voir. La femme donc, convaincue de ce que l'ennemi lui a dit, elle prend donc ça. Et il y a donc débat. La femme donc convainc l'homme. Voilà pourquoi quand Dieu vient, il ne dit pas puisque tu as couché avec ta femme. Il dit puisque tu as écouté la voix de ta femme. Donc ta femme t'a instruit. Donc on dit je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. Qu'elle écoute l'instruction en silence. Paul fait référence au jardin d'Éden. Parce que là-bas, qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il a renversé l'autorité. Parce que c'est la parole qu'on appelle donc autorité. Quand on dit Jésus, il n'enseigne pas comme les scribes, mais il parle comme ayant autorité. Donc c'est l'homme de la maison. Voilà pourquoi on dit que le fils a tout dans la maison.
Donc c'est l'homme de la maison, quand il parle, c'est cette parole-là et rien d'autre. Donc, lorsque l'ennemi donc convainc la femme convainc son mari. Lorsque les deux donc sont d'accord. Ah, ok. C'est donc là que je dis souvent que les vêtements lumineux disparaissent. Et ils redeviennent terre. C'est donc ce que Jésus appelle nudité. Apocalypse chapitre 3, 17. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc le vêtement blanc, c'est donc cette lumière qu'Adam n'a plus. Je me suis caché parce que je suis nu. Il n'y a pas la lumière. Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Ah, c'est la femme que tu m'as donnée. Qui m'a donné de l'arbre? J'en ai mangé. Femme, pourquoi tu fais cela? Ah, le serpent m'a séduite. Et j'en ai mangé. Est-ce que Dieu a dit, serpent, pourquoi tu as fait ça? Non. Mais Dieu prophétise automatiquement. Puisque tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui baisseras le talon. Donc voilà donc la prophétie qui sort. Et la prophétie là, c'est Dieu qui s'annonce, qui vient donc lui-même écraser la tête du serpent. Voilà donc pourquoi il vient par la femme. Donc la femme ici, Dieu prophétisait. Puisque l'enfant Abel qui est sorti, ce n'est pas lui, cet enfant-là. Voilà pourquoi l'esprit là le tue. Donc on dit Caïn, c'est le résultat de la préscience divine. En d'autres termes, Caïn incarne donc le meurtrier. Et Abel incarne quoi? Le juste. Voilà pourquoi les deux vont avoir ces noms-là. Voilà pourquoi on appelle Abel le juste, Caïn le meurtrier. C'est donc eux qu'on retrouve plus tard. Maintenant, ils n'ont plus le même nom. Abel s'appelle maintenant Jésus. Et Caïn s'appelle maintenant Judas Iscariote. Après, la troisième génération, parce qu'on a dit que la prophétie a 3 tempos. Passé, présent, futur. Donc, passé, Abel, Caïn, c'est la prophétie. Présent, Jésus, Judas et Iscariote. Et futur, donc. C'est là-bas qu'il y a donc maintenant le combat. D'où le fait qu'on parle donc du guerrier. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc Michael apparaît pour venir donc combattre le dragon. C'est comme ça que quelqu'un m'a posé la question. Il a dit que non, quand tu prends un dragon, on ne parle pas du dragon Bull Z. On ne parle pas d'un grand dragon qui va s'envoler dans le ciel comme Game of Thrones. Le dragon, ici on parle donc de l'homme, celui qu'on appelle l'antichrist, qui vient donc dominer sur la terre, comme César, à l'époque de Jésus. Donc voilà pourquoi il doit apparaître. C'est lorsqu'il apparaît que le retour de Jésus est donc imminent. Alors, ma soeur, dans tout cela, ce que je veux te faire voir ici, c'est que de la même manière que la femme sort d'Adam, voilà pourquoi Adam ne pouvait pas abandonner cette femme. Parce que la femme, c'est elle qu'on a séduite. Mais Adam a les conséquences de cela. Pourquoi?
parce qu'il a écouté la voix de sa femme. C'est ainsi donc qu'on montre que Adam est mort par amour pour sa femme. Homme aime. C'est ça Adam. Voilà donc pourquoi on dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Donc, de la même manière que Jésus vient donc accomplir le sacrifice sur la croix, c'est pour justement celle qu'elle a aimée, son épouse, qui n'est rien d'autre que lui-même. Donc, membre du corps de Jésus, on dit nous sommes le membre du corps du Christ. Alors, la question donc qui doit venir dans ton esprit et l'esprit de beaucoup d'autres personnes, mais pourquoi donc c'est Dieu lui-même qui vient mourir à la croix? Dieu est trop grand. Il peut envoyer une personne accomplir cette œuvre à sa place. Mais ce que nous disons à ces personnes-là, c'est que non, justement. Posez-vous la question, il y a combien d'immortels? Y a-t-il 2 immortels? Non. Car l'Écriture précise, dans 1 Timothée 6, lui seul possède l'immortalité. Alors, l'Écriture précise encore dans 1 Timothée 1,17, ô roi au roi immortel, invisible, qui seul possède l'immortalité. C'est donc lui qui a donné le principe de la vie à Adam. Et c'est le même qui doit redonner à Adam cette vie qu'il a perdue. Voilà pourquoi il ne peut donc envoyer personne. Il faut donc que lui-même vienne redonner la vie à Adam. Et qui est Adam? C'est toi. C'est moi. Et c'est tous les frères et sœurs qui nous suivent de par le monde. Voilà pourquoi nous disons que, je prêche en disant, nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes les héritiers du péché. Et c'est donc là qu'on continue la lecture de Romains chapitre 5, verset 12. Qui déclare: et que tu dis, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, Adam a péché, mais l'enfant qui va naître en 2026, il n'a pas péché comme Adam, mais il va naître avec le péché. Parce qu'il va naître avec le corps adamique. Voilà donc pourquoi cet enfant-là, s'il est né entre 2 parents impurs, c'est-à-dire qui n'ont pas le Saint-Esprit, si l'enfant-là meurt, il n'est pas sauvé. Je vous ai dit que le trône blanc n'a pas pitié. Oh, doudou, joli petit bébé. Ce n'est pas ça, c'est l'émotion des hommes. Le trône blanc dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il n'y a pas de négociation avec ce trône. Voilà donc pourquoi Paul prêche donc dans 1 Corinthiens 7 en disant: si une sœur ou un frère chrétien a un enfant, le frère chrétien sanctifie l'enfant et son partenaire de mariage. Donc si l'enfant meurt
dans cet état, il est sauvé. Voilà pourquoi Paul dit, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. Et c'est ça donc que le Vatican n'a pas compris. Ils se sont donc précipités à baptiser les bébés. Oh, baptiser les bébés, parce que si les bébés meurent, vraiment, baptiser. Donc, il y a une génération là, eux, ils n'ont que reconnu le baptême bébé. Parce que c'était déjà mal vu dès que baptisé étant vieux. On se moquait même de toi. Pourtant, le vrai baptême, c'est un baptême de pleine conscience. Genre, tu écoutes la parole, toi-même, tu es touché. C'est parce que tu es touché que tu veux aller dans l'eau. Le baptême est un engagement de bonne conscience. Tu sais dans quoi tu mets tes pieds. Voilà pourquoi si plus tard, tu vas dire là-bas que finalement, Jésus n'a pas existé. Hein. Moi, je retourne dans la spiritualité de mes ancêtres. C'est ce qu'on appelle donc outrager la grâce. Et cela est impardonnant. Tu es dans le camp des rebelles. Jésus va finir avec toi. Je vais lire ça. Est-ce que ce que je... Prenons Hébreux 10. Tu outrages l'esprit de la grâce. Ça ne se passe pas comme ça. Donc nous, ce n'est pas nous qui exerçons que oh, Allah Wabar. Non. C'est pas nous. C'est lui-même qui va exercer sa puissance. Alors, Hébreux chapitre 10. Nous sommes ici à partir du verset... je prends à partir du verset 23. L'apôtre Paul dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. C'est ce que vous disiez, c'est qu'il n'y a pas de pitié, que non, d'où Jésus, c'est pas lui là-bas. On dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Celui qui, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, de quel pire châtiment sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. C'est l'eau du baptême. Donc quand tu entres dans l'eau là, c'est ce qu'on appelle donc, c'est-à-dire l'engagement d'une bonne conscience. Donc quand tu entres dedans là, tu sais déjà que tu entres là, tu vas dire, oh non, Jésus, sauve-moi. 2 semaines plus tard, oh, si tu m'aimes, tu dois devenir musulmane. Parce que je ne peux pas t'épouser si tu ne te convertis pas. Par amour, il y a des gens comme ça, ils sont même en train d'écouter le live. Par amour, les gens font des compromis. Il a dit que non, Jésus lui-même comprendra. Ma chérie, va seulement. Tu as outragé la grâce. Donc si les gens ne connaissaient pas ce verset, il faut leur donner ce verset-là. Quand on dit n'abandonnons pas l'assemblée, l'assemblée ce n'est pas, c'est le corps de Jésus-Christ. Car quand Jésus sauve une âme, il l'ajoute dans l'assemblée. Actes chapitre 2.
le Seigneur ajoute dans l'église les âmes qui sont sauvées. Donc, tu ne peux pas abandonner l'assemblée des saints. Quand on dit nous, c'est pas que non. L'assemblée qui a commencé à Jérusalem, là, c'est elle qui continue jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi vous allez voir les gens. Il était, je ne sais pas, dans les fausses églises. Il a fait une gaffe là-bas, on l'a chassé. Il voyage de, entre guillemets, d'église en église. Donc il vient attendre. Ah, c'est un machin écrit. Les mêmes frasques. Il va tourner comme ça, il va tourner comme ça. Et c'est comme ça que les gens, justement, sont rebelles. Et eux-mêmes, comment on m'a chassé partout? Bon, je crée pour moi. Et il est persuadé que Jésus... Les gens rigolent. Voilà donc pourquoi un enfant de Jésus-Christ ne peut jamais abandonner l'assemblée. Paul en parle, Jean en parle aussi. Donc pour dire que seul Dieu, ma soeur, pouvait venir te redonner la vie. Puisque tu es la continuité d'Adam. Alors, pour qu'il te redonne donc la vie que tu as perdue dans le jardin d'Éden, il faut donc qu'il y ait effusion de sang. Car il est écrit dans la loi de Moïse, il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Maintenant, Dieu est esprit. L'esprit n'a pas de sang. Ou alors, essayons de couper l'esprit. C'est comme l'air. Tu veux couper l'air. Est-ce que le sang va couler de l'air? Alors, comme il faut donc te pardonner la faute que tu as faite, il faut donc l'effusion du sang. C'est ce qu'on appelle donc le sacrifice. Alors, qu'est-ce que le Tout-Puissant va faire? Il va donc entrer lui-même dans la création. C'est ce que Paul prêche. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit, le jour du baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Vu des anges, Luc chapitre 2. Écouté dans le monde par les gentils qui ont cru en lui et élevé dans la gloire. Voilà donc pourquoi Paul, donc qui a la révélation, écrit que dans Romains chapitre 10, parce qu'en ce qui concerne le pardon des péchés, il faut ce qu'on appelle l'expiation. Alors Dieu nous montrait déjà cela par la loi. Et c'est dans la loi qu'existe cette écriture que Paul reprend dans Hébreux chapitre 9. Il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Alors, prenons donc Hébreux chapitre 10. Nous sommes ici au verset 1 qui déclare: en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces mêmes sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs, voilà donc les éléments qui servaient justement d'expiation pour le peuple dans la loi. Maintenant, Paul va donc nous faire comprendre que le sang donc des taureaux et des boucs ne peut pas pardonner les péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces mêmes sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Voilà donc la bonne nouvelle. Le sang des taureaux et des boucs ne pardonne pas les péchés. C'est pourquoi Christ
entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc le corps formé là, c'est ça que Paul appelle donc image du Dieu invisible. Il y a un Dieu invisible. Maintenant, le Dieu invisible là que personne ne connaît, mystérieux dans la loi, c'est donc lui qui va donc se faire connaître dans le visible. Donc son image visible, c'est Jésus. Alléluia. Jésus n'est pas Dieu. Jésus. Tu n'as pas encore la révélation. On ne va même pas dire parce que ce n'est pas une question de doctorat d'études. C'est une question de révélation. Comme lui-même il a dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc tant que lui-même ne t'a pas révélé cela, tu resteras toujours dans le psychique. Oh non, est-ce que c'est logique? Bon, quand il se baptisait alors, la voix qui se fait entendre en haut là, c'est quelle voix? Tu vas limiter Jésus? Jésus n'est pas un homme. Jésus est devenu un homme pour te sauver. C'est ça Colossiens. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Alors, c'est donc lui, ma sœur, qui vient dans ce monde pour venir justement ôter le péché du monde. C'est ça. Voici, comme ça, c'est ainsi que l'esprit de la prophétie l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà donc pourquoi, mes frères, lorsque Jean le pointait, est-ce que les gens ont compris? Parce que Jean dit agneau, mais les gens ont vu un homme. Donc on présente maintenant, vous voyez l'homme là, c'est donc lui, le corps qu'il porte là. C'est ce corps qui va ôter la mort du monde. Car le corps de Jésus est la prison de la mort. Voilà donc pourquoi ce jour-là, il porte tous les péchés. C'est ce que l'Écriture dit. Il est devenu malédiction pour nous. Donc, quand il parle, il anéantit la mort. La mort n'a donc plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. C'est donc pour ça, ayant cru à ce sacrifice, qui aura sa manifestation, parce que ce que nous faisons là, c'est ce qu'on appelle la prophétie. Ce jour-là donc, lorsqu'il paraîtra dans les airs, parce que ça va s'accomplir, c'est le jour-là peut-être si tu te souviens de Gatsby ce jour-là, tu dis, ah vraiment Gatsby. C'est ce que Paul dit, hein? Nous sommes votre gloire. Mais vous serez la nôtre au jour du Seigneur. Pourquoi il dit ça? Parce que lorsqu'il va te voir monter, il va te dire, hey, c'est moi qui l'ai prêché. Ce sont les enfants que Dieu m'a donnés.
Voilà pourquoi il parlait. Vous êtes le sceau de mon apostolat. Même si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat. Car c'est moi qui vous ai engendré en Christ. Donc, Jésus lui-même, je l'ai toujours enseigné, en venant sur terre en tant qu'émissaire, parce qu'il le disait, j'ai été envoyé par mon Père. Donc, en tant qu'émissaire, il a une liste. Quand le Père envoie la parole, c'est pour que la parole sauve. C'est ça le psaume. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya sa parole. Et sa parole les délivra. Donc, lorsque Dieu t'aime, il doit t'envoyer sa parole. Donc, il y a toujours un porteur de cette parole. Voilà pourquoi Jésus peut dire, ayant regardé la foule, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient comme des brebis sans berger. Il regarda donc ses disciples et dit, priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc quand Dieu te connaît, il t'enverra l'émissaire. On le voit avec Philippe et l'eunuque éthiopien. On le voit avec Corneille et Pierre. On le voit avec Lydie et Paul. Les geôliers, les prisonniers même. Quand on dit que non, la prison s'est cassée, l'autre fuit. Vous venez écouter la parole. Dieu avait rendez-vous avec eux. Alors vraiment, c'est ça donc la bonne nouvelle. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu tout-puissant manifesté en chair pour le salut de quiconque croit. Alors en entrant avec moi dans l'eau, tu vas donc ici accomplir le Romains chapitre 6. Je vais donc le citer. Romains 6, verset 3, qui déclare: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions aussi en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Voilà donc cette mort qui se manifeste donc pour toi. La mort de Jésus-Christ, que tu reçois donc dans les eaux du baptême en son nom, car nous ne baptisons pas dans la formule Père, Fils, Saint-Esprit. Le Père n'est pas un nom. Le Fils n'est pas un nom. Le Saint-Esprit n'est pas un nom. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'appellent Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi ceux du Vatican disent que si on dit qu'on baptise au nom de Jésus, ça veut dire que les apôtres ont contredit Jésus. Ils ont désobéi à Jésus. Je leur dis non. Au contraire, les apôtres ont obéi à Jésus, puisque le même Jésus qui leur a dit allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le même Jésus qui leur a dit ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que je vous ai annoncé vienne sur vous. L'Esprit Saint qui doit vous conduire dans toute la vérité. Voilà donc pourquoi lorsque Pierre est justement investi de cet esprit, il va donc dire repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. En d'autres termes, l'Esprit révèle que le nom du Père là, le nom du Fils là, le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est en ce nom que les apôtres même guérissaient les malades. C'est en ce nom que les apôtres chassaient les démons. C'est à ce nom-là que les apôtres ont baptisé. Quand tu demandes à un prêtre, ok, montrez-nous juste un seul verset peut-être, ou peut-être, comme vous dites là, qu'on baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, ou un apôtre.
Pierre, Jacques, peut-être quelqu'un a baptisé avec cette formule. Oh, j'ai 18 ans de théologie, ce n'est pas la question. Donne-nous l'écriture. C'est l'écriture qui fait foi. L'esprit de la prophétie. Heureux, comme l'écriture dit, heureux ceux qui écoutent ta parole et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Alors, ma sœur, que le Seigneur soit glorifié de susciter cette circonstance pour toi et que justement, je puisse l'accomplir pour toi et vraiment que le Seigneur te soit miséricordieux et que lui-même soit gardien de ta foi jusqu'à la fin. C'est lui qui accorde l'Esprit Saint et c'est lui qui le donnera à tous ses enfants parce qu'il est fidèle et derrière sa parole pour l'accomplir. Je termine en disant qu'on ne garde pas la foi par ses propres techniques. On garde la foi en respectant le principe que l'Esprit Saint nous a donné par les apôtres. Ce qu'on appelle la tradition. Cette tradition est celle-ci. Acte 2, 42. Je lis et je termine par là. Acte chapitre 2. Verset 42. Je prends à partir du verset 39 qui déclare. Oui, le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc après leur baptême, ils ne sont pas allés aux oubliettes. Parce qu'il y a les gens qui se baptisent pour tranquilliser leur conscience. Que, on ne sait jamais si Jésus, si c'est vrai, je vais dire à Jésus que Jésus, j'ai pris mon baptême. Ça ne marche pas comme ça. Parce qu'après le baptême, il y a ce qu'on appelle les fruits dignes de la repentance. Parce que même les pharisiens venaient se faire baptiser par Jean. Ils ne croyaient pas en lui, mais ils venaient quand même se faire baptiser. D'où l'incompréhension de Jean. Vous ne croyez pas en celui que j'annonce, mais vous voulez que je vous baptise. Pourquoi? Jean comprend donc en disant, race de vie, vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Ne vous contentez pas seulement de dire qu'Abraham est notre père, car je vous le dis, de ces pierres même, Dieu peut susciter une postérité à Abraham. Et cette prophétie s'est accomplie. Nous sommes nés de la pierre, le rocher, Jésus-Christ. Voilà pourquoi on nous appelle pierre vivante. Alors, oui, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, lorsqu'il y a les communions fraternelles, parce qu'après avoir reçu après avoir cru, après avoir reçu le baptême conformément à la Sainte Doctrine, après avoir reçu le Saint-Esprit, il faut donc que la somme de ces choses produise ce qu'on appelle la charité. Et la charité ne peut être que manifeste au milieu du corps de Jésus. Car si tu es réellement un membre de ce corps, tu vas manifester un service pour que tout le corps entier en bénéficie. Vraiment, ce ne sont pas des beaux discours. Examinez-vous vous-même. Je suis dans l'assemblée des... Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. La communion fraternelle n'est pas facultative. C'est là où les saints manifestent donc ce qu'ils ont en Jésus, l'amour fraternel. Rien que le fait de manger ensemble. Je dis souvent dans mes prédications, ceux qui aiment suivre les hommes et non les Écritures, je leur dis souvent, est-ce que vous pouvez me montrer une écriture où les apôtres ont fait la messe comme vous le faites tous les dimanches là? Est-ce que vous pouvez nous montrer une écriture où on voit ça dans les Écritures, où ils ont fait les messes
avec les cérémonies comme vous le faites là, avec les toges, les habits que vous portez là. Montre-nous un peu ça dans les Écritures. Les gens sont étonnés, parce que c'est une question qu'ils ne se sont jamais posée. Les apôtres n'ont jamais fait ces choses-là. Mais comment les apôtres vivaient avec les saints? L'Écriture dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc rien que le fait que, communion fraternelle, samedi chez la sœur telle, tout le monde a dit le programme en partant. J'ai dit, en tant que conducteur de l'Assemblée des Saints, que si vraiment tu dois t'absenter à la communion fraternelle, il faut vraiment que toi et Dieu voit que non, ma fille était vraiment au travail. Parce que 2 Thessaloniciens 3 dit aux saints de travailler. Les chrétiens doivent travailler pour manger la nourriture de leur propre main. C'est ce que dit l'Écriture. Le chrétien, ce n'est pas la paresse. Nous ne sommes pas ici que non. Le prophète a prophétisé, mais le diable ne fait que... Donc, il n'y a pas ça. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est ça. Parfois, quand les Écritures me viennent, j'ai envie tellement de les lire. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, à partir du verset 6. Ils ont même mentionné que si un frère ne fait pas ça, ne parlez pas avec lui. Je vais dire ça. Donc la doctrine du travail, elle existe, c'est une recommandation. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6. Il est écrit: nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. L'Église marche par les instructions apostoliques. C'est notre ligne de conduite. Ce qu'ils ont dit qu'on fait, on fait. Ce qu'ils n'ont pas dit qu'on fait, on ne fait pas. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous vous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur pain en travaillant paisiblement pour vous, frères. Ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. N'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Voilà l'instruction apostolique. Donc pour dire que l'Assemblée des saints, nous marchons vraiment par les Écritures. Et Jésus ajoute une âme dans l'Église. Cette âme doit conserver dans cette chaleur, comme les enseignements. C'est-à-dire, les enseignements que je donne, soyez toujours là à écouter. Que ce ne soit pas facultatif. Ah, j'ai appris mon baptême, c'est bon. 4 choses. Il persévérait, après le baptême, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les fractions de pain et dans les prières. Alors que le Seigneur nous donne d'être assidus à ces choses jusqu'à la fin de notre vie sur terre. Je le dis ici au Cameroun et c'est ce que je dis à tous les frères de par le monde entier. Alors, que le Seigneur soit glorifié. Je vais donc te demander, est-ce que tu as cru? Et si tu crois,
Si tu n'as pas de questions, nous allons nous diriger vers les eaux du baptême. Si tu as des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. Et pour vous qui nous suivez de par le monde, vraiment, si vous avez été touché par la parole, n'hésitez pas aussi à nous écrire par le numéro du groupe WhatsApp et nous vous enverrons l'adresse. Voilà, si vous êtes à Paris, on vous enverra l'adresse de Paris. Si vous êtes peu importe dans le monde, écrivez-nous. Si vous avez la possibilité de nous faire venir jusqu'à vous, nous viendrons. Et je profite également pour annoncer ma venue du côté des États-Unis, notamment à New York, pour baptiser ceux aussi qui m'attendent de ce côté-là. Alors, si vous êtes de ce côté-là et que vous voulez prendre votre baptême conformément à la Sainte Doctrine, n'hésitez pas à nous écrire. Que le Seigneur vous soit favorable. Shalom. Oui, ma soeur, c'est bon? D'accord. Pas de questions? En tout cas, si après tu as des questions, parce qu'en entrant avec moi, tu dois vraiment, c'est le moment où tu dois désirer vraiment le Seigneur dans ton cœur. Car 2000 ans d'histoire prennent donc son sens dans leur vie, dans ta vie aujourd'hui. Comme l'Écriture dit, invoque le Seigneur dans ton cœur. Alors, qu'il nous accompagne dans cette circonstance. On peut donc aller du côté du baptême.